N'Golo Kanté aurait pu représenter les Aigles du Mali. C'est une annonce qui a été faite par l'un de ses anciens coéquipiers du côté de Leicester. N'Golo voulait représenter le Mali pour honorer les racines de son papa. Cet ancien coéquipier, les amis, ce n'est ni plus ni moins que Jamie Vardy. On se souvient de Vardy, de Kanté, de Mahrez lors de l'année du titre de Leicester, tout simplement. Jamie Vardy avoue que N'Golo souhaitait initialement représenter le Mali. Il nous dit, au départ, il ne voulait pas jouer pour la France. Il voulait représenter le Mali pour son papa. Au centre d'entraînement, on lui a dit « Mais putain, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? La France va gagner la Coupe du Monde, rejoins l'équipe de France !» Alors, évidemment, les amis, bon, on ne sait pas si N'Golo aurait fait les beaux jours de la sélection. Il y a de grandes chances quand même quand on connaît les qualités du joueur, mais c'est quand même une histoire assez intéressante. Après, il faut aussi quand même le dire, il me semble que le Mali avait tenté d'appeler N'Golo Kanté avant 2018 et il n'avait pas répondu aux sollicitations visiblement. Donc voilà, cette histoire, elle est peut-être vraie, mais il y a quand même un petit doute derrière. Femme de N'Golo Kanté dépose une demande de divorce à quelques jours de la Coupe du Monde et finit par perdre ses biens. Mesdames et messieurs, c'est un véritable tsunami qui secoue le monde du football. À seulement quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, la femme de N'Golo Kanté a officiellement déposé une demande de divorce. Une décision choc qui tombe au pire moment pour le milieu de terrain français, connu pour sa discrétion et son engagement total sur le terrain. Selon les informations qui circulent, la procédure a pris une tournure inattendue. Loin de repartir avec une belle fortune, l'épouse se retrouve dans une situation très délicate. Elle aurait perdu une grande partie des biens du couple. Une issue surprenante qui soulève de nombreuses questions sur les accords prénuptiaux et la gestion des actifs de la star de Chelsea. À gauche, on voit le couple à l'époque heureuse, entouré de leurs enfants. À droite, une image plus récente où la femme apparaît glamour aux côtés de N'Golo avant que tout ne bascule. Une histoire qui rappelle à quel point la vie des célébrités peut changer du jour au lendemain. La Turquie, va falloir l'accueillir les bras ouverts. Je ne l'avais jamais vu se vénère parce que ce qu'il vient de faire là, N'Golo Kanté, malgré la visite médicale passée avec le Fenerbahçe, le transfert était littéralement sur le point de tomber à l'eau. Via un communiqué officiel du Fenerbahçe, le club a clairement dit qu'ils avaient tout fait. Les Al-Ittihad, son club respectif jusqu'à hier, avaient tout fait capoter. Pour que N'Golo Kanté en vienne à ne pas s'entraîner, à refuser de s'entraîner aujourd'hui, en leur disant qu'il est catégorique que c'est le Fenerbahçe ou rien, et que ça a permis bien évidemment que les négociations ont repris entre Fenerbahçe et Al-Ittihad. J'ai plus l'article devant moi là, mais lui-même qui avait fait d'ailleurs un courrier à son club en leur demandant, un courrier qui était aussi adressé à la Saoudia Pro League de le laisser partir si je me trompe pas. Non franchement, bonhomme, une promesse c'est une promesse avec lui. Quitte à ce que tout le monde sache sur internet qu'il a refusé de s'entraîner pour son club respectif, il a tout fait jusqu'au bout pour rejoindre la Turquie et on dirait bien que ça va se faire. Mais Al-Ittihad, vraiment c'est une dinguerie. Pour en venir à vénérer N'Golo Kanté et Karim Benzema, et que les deux joueurs partent du club dans la même période, c'est qu'il a dû vraiment se passer des choses bizarres dans ce club. En tout cas, à Fenerbahçe, en Turquie, je m'attends à avoir de la foule pour l'accueillir, les gars. Non, franchement, c'est trop fort ce qu'il a fait. Quelques jours de la Coupe du Monde, c'est une nouvelle surprenante quand on apprend que l'épouse française de N'Golo Kanté va demander le divorce. Nous ne sommes pas encore au courant des raisons pour lesquelles elle a demandé le divorce, mais elle a demandé à avoir la moitié des biens de N'Golo Kanté. Donc, son épouse est allée au bout des choses. L'histoire est allée se finir jusqu'au tribunal. Mais, rebondissement. Donc, vu qu'ils sont mariés en communauté de biens, il fallait trouver un arrangement entre les deux parties. À la suite des investigations menées pour partager les biens des deux parties, le résultat de l'enquête va prouver que N'Golo Kanté n'a aucun bien ici en France. Rajoutez à ça, les résultats approfondis de cette enquête vont montrer que N'Golo Kanté, les seuls biens qu'il possède sont au nom de ses deux jumeaux. Mais les deux jumeaux, il les a fait avec sa femme africaine. Cela s'appelle tout simplement l'arroseur arrosé. Et oui, parce que sa femme française, en voulant s'emparer justement de ses biens, faire moitié-moitié avec lui, elle va peut-être se retrouver à devoir partager ses propres biens à elle, qui sont à son nom à elle. Comme N'Golo Kanté n'a aucun bien à son nom. Cette affaire ne vous rappelle pas une affaire? Oui, l'affaire Achraf Hakimi, qui avait eu le même dilemme, sauf que lui, il avait mis les biens au nom de sa mère. Donc maintenant, la femme de N'Golo Kanté, qui pensait avoir la moitié des biens de N'Golo Kanté, va devoir peut-être partager ses biens. Et si elle en a beaucoup, ils devront faire moitié-moitié. Parce que c'est elle qui a lancé la procédure de divorce. Donc,
elle devra répondre de sa procédure, qui ne peut pas être annulée. Comment tu peux quitter ton mari et exiger la moitié de ses biens? Qu'as-tu fait pour mériter la moitié de ses biens? Tu n'as rien fait. Maintenant, tu te retrouves à devoir partager tes biens parce que ton mari a été intelligent ou bien a plutôt vu le vice derrière la personne que tu étais. Nous en saurons plus dans quelques jours et nous saurons si N'Golo Kanté sera humble et ne va pas aggraver sa situation ou bien il va décider de partager les biens de cette femme avec lui. Wesh, notre ami Kanté est arrivé pour la Coupe du Monde. Toujours tout timide. Non, les journalistes, c'est vraiment des tarbans. Wesh, ils sont là, Kanté. Wesh, ça se voit, il a pas envie d'être là, le pauvre, laissez-le rentrer. Tenez-vous bien, les gars. L'épouse française d'N'Golo Kanté demande le divorce. God have mercy upon us. Masterclass. En demandant le divorce, elle sait que, automatiquement, les biens de N'Golo Kanté doivent être divisés en deux. N'Golo Kanté prend une partie, elle prend une partie. De même de son côté à elle. Sauf que elle n'a que des miettes, entre guillemets. Après maintes manœuvres par les juges et les avocats des deux parties, le divorce a été prononcé. Sauf que ils se sont rendus compte à la dernière minute que N'Golo Kanté ne possède aucun bien en France. Il n'a pas de bien sur le territoire français. God have mercy upon us. Et qu'on a mené encore les enquêtes plus loin, on se rend compte que tous ces biens se trouvent dans son pays d'origine. Et ça ne s'arrête pas là. Non seulement ça se trouve dans son pays d'origine, et c'est au nom de ses deux enfants jumeaux. Donc il n'y a rien en son nom. Même pas 10 francs. La même école que Hakimi. Les anciens. Il n'est pas si gentil que ça. D'habitude, vous avez l'habitude de dire non, il ne peut pas faire du mal même à une mouche. Il garde bien son argent. Il garde bien la quicheta. Il garde bien l'oseille. Il garde bien les thunes. Il connaît gérer le fric. Il maîtrise la femme. Il gère bien le pognon. Il garde bien son pactole. Mais madame, vous avez fait semblant pour un bon moment. Mais sauf qu'à la dernière minute, vous finissez chez bandit dans votre propre film. Et quand la meuf s'est rendue compte, elle a décidé d'annuler le divorce, mais il se faisait déjà tard. Donc, c'est à elle maintenant de diviser une partie de ses biens et donner une à N'Golo Kanté. Vous pensez que, donc comme il est posé, il n'offense personne, vous pensez que c'est une personne qu'on peut envoyer la main, on prend comme ça dans sa poche facilement. Hein? Point d'interrogation. C'est à la fille maintenant de payer N'Golo Kanté parce qu'il n'a rien. Donc le peu qu'elle a, les miettes qu'elle a là, elle va diviser, donner pour N'Golo Kanté. God have mercy upon us. En famille, il y a un proverbe en espagnol qui dit ceci. Ngoulimbe ya kopate chouchite, mbengoutuye pefa. Ataminante, njere kofole wembo chite pate chou. Histoire de dire, une personne sage et intelligente est celui-là que, avant de secouer le sac du piment en poudre, il contrôle d'abord la direction du vent avant de secouer le sac. Sinon, ça va péter, ça va sentir. Vous allez fuir. Et elle n'a pas honte. Elle a fait ça à quelques jours, à 6 jours de... La famille s'est fait N'Golo Kanté fana bena ka contrat signé ngache Fenerbahçe là pour 5 millions la grande famille. Voilà, donc abena segana Europe là, a kuntara kabo Europe là mena doni. Maintenant abena segana Fenerbahçe là la famille N'Golo Kanté.